Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On commence une semaine, une nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien et cette vidéo va de ce mardi jusqu'au mardi prochain. J'espère que vous avez un temps un peu correct parce que chez nous, on se les gèle, hein. Franchement, c'est horrible. Ça sent la neige, ça vente et ça vente. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous n'avez pas trop eu d'épreuves. J'espère aussi que la roue tourne pour vous. J'espère que tout va bien, tout simplement. Alors moi, la pleine lune, ça a été très compliqué, surtout au niveau des émotions. Beaucoup de choses du passé ont survenu. Je pense que la pleine lune a le don de nous faire tourner en rond. La pleine lune a le don de nous faire revivre des choses que l'on n'a pas envie de revivre, parce que c'est comme ça, la pleine lune, c'est les portails de là-haut s'ouvrent, la magie akashique se réveille et nous fait revivre des choses qu'on ne voudrait jamais revivre, joue sur nos émotions, joue sur nos humeurs. Une personne gentille peut devenir agressive. N'hésitez pas qu'à la pleine lune, vous pouvez recharger vos pierres. N'hésitez pas que vous pouvez faire aussi vos chèques d'abondance, même si j'ai jamais fait de chèque d'abondance, mais je sais que certaines personnes le font, donc pourquoi pas à essayer. Et à la pleine lune, vous pouvez demander et invoquer l'archange Aniel. L'archange Aniel, qui est l'archange de la lune, c'est aussi l'archange protecteur de la femme, et c'est aussi l'archange qui protège un peu tout le monde, hein, comme tous les archanges, mais il est lié à la femme, l'archange Aniel. Alors l'archange Aniel peut être une femme ou un homme, c'est comme vous voulez. De toute façon, personne n'a la même prescription ou la même visualisation des archanges. Pour certaines personnes, ce sont des hommes, pour certaines personnes, ce sont des femmes, pour certaines personnes, ce sont des énergies. Pour certaines personnes, ils ressemblent à des créatures un peu bizarres. Donc moi, je préfère garder dans ma tête que ce sont des êtres humains avec des ailes immortelles et qui vivent là-haut. Alors, passé, présent, futur. Passé. Alors, il faut savoir que j'ai pris les cartes de l'oracle du changement de Lucie Cavendish et l'oracle des archanges de Dorine Virtue. Parce que cette semaine, elle est liée au changement, au passé, au futur, au présent. Il est temps de se bouger les fesses, comme on me le dit. Il est temps de fouiller dans le passé et de le fermer un bon coup. Il est temps d'aller vers le présent. Il est temps d'aller vers le futur. Le passé à la poubelle. On n'y touche plus, on le laisse. Ça sert à rien d'y toucher. Ça sert à rien d'y regarder. Ça sert à rien de se lamenter dessus. Non. Le passé, on l'a vécu. On a souffert. On a aimé. On a pleuré. On a rigolé, mais tout ça, ça doit rester au passé. Ça sert à rien de revivre des choses qui ne vous permettront pas d'avancer ou qui vont vous faire du mal. Vous pouvez garder des souvenirs de vos êtres décédés, mais les épreuves douloureuses, on oublie. C'est très important d'oublier. Il ne faut jamais vivre au passé et ne mettez personne sur la faute de votre passé. Les gens ne sont pas responsables de votre passé, les gens ne sont pas responsables de votre présent et les gens ne sont pas responsables de votre futur. N'oubliez pas, parce que certaines personnes ont le don de se décharger sur les autres. Il ne faut pas, c'est pas bien. J'ai l'impression de vous faire la leçon de morale, là. Allez, hop, au coin, au coin. Allez. Passé. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Après, on a la carte de l'archange Samuel, la paix. La paix. On vous dit justement dans le passé que vous n'avez pas pris d'action, que vous n'avez pas fait les choses comme vous auriez dû les faire, que vous avez hésité et que vous n'avez pas pu faire les choses que vous vouliez faire et qu'aujourd'hui vous avez des regrets. Moi, on me dit non, respire,
bois un coup, zen. Le passé, c'est au passé. Ça sert à rien d'avoir des regrets. Vous avez le futur pour changer tout ça. La paix, il faut que vous ayez une paix intérieure. Une paix avec vous-même, une paix avec votre enfant intérieur. N'oubliez pas qu'on a tous un enfant intérieur et que parfois il est déréglé avec nous. Vous devez faire la paix. N'oubliez pas que même si vous en voulez aux gens, les gens ce sont des êtres humains. Ils feront des bêtises, ils feront des erreurs, ils jugeront leur prochain, parce que ça on peut pas empêcher les gens de juger leur prochain, même si c'est mal, même si c'est péché. On peut pas empêcher les gens de juger, on peut pas empêcher les gens de nous regarder de travers, on peut pas empêcher les gens de nous montrer du doigt parce qu'on est différent. Vous savez, la différence est une force. Ne soyez pas un mouton. Ça sert à rien d'être un mouton et de faire comme tout le monde. Soyez fidèles à vos croyances, soyez fidèles à vos envies. Et si vous échouez, mais c'est pas grave. Si vous échouez, ben on retente, tout simplement. Pourquoi avoir mal? Pourquoi pleurer? Ben si on échoue à un examen, c'est pas grave, on le recommence. Et si c'est pas fait pour soi, ben on part dans autre chose. Et si ma relation avec ma maman ou mon papa n'est pas bonne, eh ben c'est pas grave, elle s'améliorera avec le temps. Si j'ai perdu une amie de visu, ben c'est pas grave, je la retrouverai avec le temps. Vous comprenez? Il faut toujours rester positif et dans la lumière. Il y a certaines choses qui doivent se passer et qui se passeront. C'est vrai que ça fait mal, qu'on pleure et puis qu'on n'est pas bien. Mais n'oubliez pas qu'on est humain. Pleurer, c'est normal. Râler, c'est normal. S'énerver, c'est normal. Piquer des colères, c'est normal. Vous comprenez? Parce qu'on a besoin de libérer nos émotions. Mais il faut pas que ça joue sur les autres. Il faut pas qu'on blesse quelqu'un. Il faut pas qu'on fasse du mal aux autres. J'ai l'impression de vous faire la leçon de morale et que vous avez 6 ans. Désolée, c'est ce qu'on me dit là-haut. Hein. Allez, soyons tous des petites étoiles qui brillons dans la nuit et soyons toutes des petites libellules, parce que c'est joli une libellule. Donc, comme on vous dit, l'erreur est humaine. Si tu loupes quelque chose, tu le recommences. Mais prenez des risques. Présent. Écoutez un sage conseil. Sur mon salutation céleste. Ben, les conseils, ça peut venir de qui? Ben, de vos amis proches. Ça peut venir aussi de l'au-delà. Une personne disparue qui vous conseille dans vos rêves. Si vous voulez savoir ou que vous avez besoin de demander à des proches décédés, à des défunts, n'hésitez pas à faire la technique des ancêtres. Je demande à mes ancêtres une leçon ou un enseignement. Si c'est un enseignement, vous vous en souviendrez pas. Et si c'est une leçon, vous vous en souviendrez. Moi, je l'ai fait, ça a marché à chaque fois. C'est vrai que c'est un peu bizarre, qu'on a l'impression que... on a rêvé, qu'on a l'impression que... C'est vraiment bizarre parce qu'on se voit, votre ancêtre vous ressemble comme 2 gouttes d'eau, hein, n'oubliez pas. Et vous pouvez aussi voir des gens qui ont fait passer de vos vies antérieures. N'oubliez pas qu'il faut apprendre à faire la différence entre défunt, esprit et... comment ça s'appelle? Entité. Une entité, c'est quelque chose de sombre, qui n'est pas dans la lumière. Ça peut être un démon, ça peut être une personne qui a fait beaucoup de mal autour de soi. Généralement, les entités, c'est des ombres noires avec des yeux rouges. Un esprit, c'est un défunt, mais qui est entre la lumière et notre monde. Un défunt, c'est une personne qui est dans la lumière. Généralement, je vais revenir sur les esprits. Les esprits sont pas méchants, c'est juste qu'ils sont bloqués dans leur souffrance intérieure. Et un démon, c'est quelque chose de mauvais. C'est un être humain qui a fait beaucoup de mal autour de soi, qui n'a jamais pu se remettre en question, et qu'on l'a puni en lui donnant une apparence monstrueuse. Après, il y a le petit peuple féerique. Alors, le petit peuple féerique, ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour aider les animaux, ils sont là pour aider la nature. Ce sont des elfes, des fées, des ogres, des lutins.
des faunes, tout ce que vous voulez. Ils sont là, ils sont autour de nous. Des fois, ils sont dans nos maisons. Si vous faites des bonnes actions, ils viendront vous récompenser en nettoyant vos lieux énergétiquement. Voilà. Après, on n'y croit pas. C'est selon les croyances de chacun, selon les croyances de chacune. Et le plus important, c'est déjà de croire en soi. Alors, n'oubliez pas qu'on a tous des guides spirituels. Ils peuvent être un animal, ils peuvent être une personne que vous avez connue dans vos vies antérieures, ils peuvent être un membre de votre famille. Les guides spirituels, eh ben, ils sont pas là pour faire votre vie à votre place. Ils sont là pour vous guider et vous conseiller. Ils sont là aussi pour vous protéger des attaques spirituelles. Ils sont là aussi pour vous disputer s'ils doivent vous disputer. Si vous faites une bêtise, ils vont pas vous applaudir. Hein. Alors, tout le monde peut communiquer avec ces guides spirituels. Vous allumez une petite bougie blanche, vous dites « Cher guide, ce message est pour toi ». Est-ce que aussi tu peux passer ce message à un défunt que j'ai connu? Et après, vous dites ce que vous avez à dire. N'oubliez pas le bonjour, merci, s'il vous plaît, parce que ils adorent la politesse. Vous pouvez aussi allumer une petite bougie blanche, bon ça je vous l'ai dit tout à l'heure, ou de l'encens. Les anges gardiens, un ange gardien, c'est quelqu'un qui veille sur vous. Ça peut être un animal, un être humain ou un être de lumière. Les animaux totems aussi, on a tous un animal totem. Moi, c'est la chouette. La chouette représente la voyance et la médiumnité. Alors, il ne faut pas confondre votre ange donc de naissance, donc l'ange qui est attribué à notre signe astrologique, et votre ange gardien. Ça n'a rien à voir. Votre ange gardien, il ne dépend pas de votre date de naissance. Hein. Il faut apprendre à faire la différence. Votre ange gardien, c'est quelqu'un que vous avez connu. Un ange de naissance, c'est un ange qui vous a été attribué à la naissance. Donc, vous ne l'avez pas connu. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les animaux, ils sont très protecteurs et très spirituels. Les chats ont les dons de voir les esprits et de les repousser s'ils sont trop négatifs. Les chiens, alors certains chiens voient les esprits, d'autres non. Le Yushki, c'est celui qui s'approche le plus du loup, donc c'est un chien très protecteur et très spirituel. Et moi, j'ai 3 chattes et je peux vous dire que quand il y a un esprit qui est là, elles le savent. Enfin, moi, je les sens, hein, mais elles le savent direct. Futur. Les bibliothèques akashiques viennent de s'ouvrir, surmonter les difficultés. La bibliothèque akashique, c'est la bibliothèque du savoir spirituel. On vous dit, cette semaine, vous prenez un livre sur la spiritualité qui vous parle. Faut qu'il vous parle à vous. Moi, j'en connais plein. Il y a les James Van Praagh, Teresa Caputo, Lisa Williams et plein d'autres. Il y a aussi Patricia Daré, hein, qui est très très bien. Et c'est à vous de vous instruire, de regarder comme vous pouvez... Comment avancer dans votre spiritualité? Si vous avez des doutes, si vous avez envie de savoir des noms d'auteurs, écrivez-moi. Moi, je vous enverrai tout ça en message privé. Après, c'est aussi à vous de faire des recherches. Là, on me dit que, les bibliothèques akashiques, en ce moment, les portails bougent. Donc, le passé refait surface, les douleurs refait surface, mais c'est à vous de surmonter ça tout seul. Personne ne peut vous aider. Vous pouvez vous confier aux gens. Mais n'oubliez pas que les personnes ne peuvent pas faire le travail sur vous. Moi aussi, j'ai du travail à faire sur moi, comme chaque être humain. Et je sais que c'est dur, vous pouvez vous confier. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. N'oubliez pas que moi, je fais ça gratuitement. Que si vous avez besoin de voyance, n'hésitez pas à me demander. Je reprends les voyances en novembre. J'avais arrêté parce que je suis tombée malade. J'ai la maladie de colopathie, qui est une petite sœur de la maladie de Crohn, mais j'ai la maladie de fibromyalgie et j'étais en crise. C'est pour ça que j'avais arrêté, mais je vais reprendre les voyances là. Et moi, on me dit que plus
vous avancerez dans votre spiritualité, plus vous serez amené à vous documenter. Ne commencez pas par des choses compliquées, commencez par des choses faciles. Si vous choisissez un oracle, choisissez le bon oracle. Ne choisissez pas un oracle qui va être compliqué, qui peut vous ouvrir des portes vers le bas astral. Un oracle, il doit être moitié lumineux, moitié sombre, ou soit lumineux, mais pas sombre. Si vous prenez un oracle qui est trop sombre pour vous, vous allez ouvrir des portes dans le bas astral. Parce que quand on commence à tirer les cartes, ben, il faut toujours prendre moitié-moitié ou alors lumineux. En sachant qu'un oracle doit vous parler à vous. Il doit vous parler à vous. S'il ne vous parle pas, s'il ne vous plaît pas, ne le prenez pas. Pareil pour un pendule. Pareil pour un tarot. Faut que ça vous parle. Et le tarot, protégez-vous. À chaque fois que vous faites des choses spirituelles, une bougie blanche, de l'encens, on prie avant, on demande à nos guides de nous protéger et on avance. À retenir cette semaine. On oublie le passé, on avance. On lui fait un coup de pied dans les fesses et on le laisse aller plus loin. Le passé, c'est fini. On règle nos problèmes. Si on a besoin de parler, on peut aller voir un professionnel de la santé ou une personne à qui on fait confiance. On avance dans ses projets, on prend des risques. On sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on ne veut pas, on sait ce qu'on veut. On s'informe spirituellement, on se protège spirituellement et on n'hésite pas à demander de l'aide à ses guides, à ses anges gardiens. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous donner de l'aide par les rêves. Hein, n'hésitez pas à demander par le rêve. Moi, ça marchait tout le temps. Bon, des fois, ça me faisait un peu bizarre, mais je me disais, bon, ça va s'arranger. On avance, on est toutes des étoiles qui brillent dans la nuit. Il faut rester dans la lumière, il faut rester dans la lumière de Dieu si vous êtes croyant. Et on avance, comme disait Tal, on avance en silence. On avance, on fait la part des choses. Bonne semaine à vous!